Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment insérer un pan dans le logiciel de simulation hydraulique ECRAS. Donc, si vous n'avez pas encore les bases, pour commencer, il suffit de voir la vidéo sur cette chaîne intitulée ECRAS tutoriel débutant pour savoir comment on a fait pour avoir ce projet-là que je vais ouvrir et sur lequel je vais travailler pour insérer le pan. Donc, File, Open Project. Voilà, vous insérez le nom que vous avez déjà. Et voilà. Donc, sur le projet que je vais travailler, j'ai mis deux sections, 0 et 100. Celle-ci se trouve à 100 mètres. Donc, une rivière avec un seul tronçon et j'ai fait une interpolation pour avoir 10 sections entre ces deux-là. Donc, et j'ai bien sûr rentré le débit et les conditions aux limites. Et tout cela, vous pouvez voir comment ça se fait dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc maintenant, nous allons apprendre comment mettre un pont. Donc d'abord, on va cliquer sur Bridge or Culvers, comme ça. Et puis, nous allons choisir l'emplacement. Add Bridge or Culvers. Donc nous allons mettre la distance par rapport à l'aval. Supposons qu'on veut mettre 40 par exemple. OK. Il va nous afficher un message d'erreur. OK. Donc pourquoi? Parce que là, vous avez déjà, lors de l'interpolation, mis une section 40. Il ne pourra pas mettre à la fois une section et un pan. Vous avez deux possibilités. Soit vous venez ici et vous effacez en mettant option Delete Cross Section et vous effacez la section 40 pour mettre votre pan. Soit, si vous n'êtes pas très exigeant, vous allez mettre option Add Bridge or Culvers et mettre par exemple 40,5 ou bien 40,05 comme emplacement. OK. Donc, maintenant, vous allez cliquer sur 40 qui est là pour tracer comme le maximum de l'altitude de votre pan. Par exemple, ici, nous allons prendre 3. C'est Elevation 8. Ça, c'est les X, ça, c'est les Z, toujours. Ici, 5 et 8. Et ça va nous tracer deux flèches. De cette manière-là. Donc, j'ai pris ces deux points. 3, 8 et 5, 8. Comme ça, il nous a tracé cette flèche. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, après, nous allons faire la même chose ici, au niveau de la section 50. Tracer les deux flèches en mettant les coordonnées. Ici, les X, 3, 8 et 5, 8. Tout à l'heure, on l'avait mis pour 40 et là, on l'a mis pour 50. Donc, voilà. Là, on a rentré les données. On n'a pas encore terminé. On va continuer toujours sur Deck or Roadway et remplir les deux cases Distance and Width. Donc, pour Distance, ça veut dire la distance qu'il y a entre la station qui se trouve en amont, upstream, et notre pan. Ici, ça veut dire entre la section 50 et le pan que nous sommes en train de construire. Par exemple, nous allons prendre 4. Et ici, on va prendre par exemple 9. Vous allez me dire, oui, 4 plus 9, ça va dépasser 10, alors qu'ici, on travaille entre deux sections de distance de 10 mètres. Donc, ça va nous afficher un message d'erreur. Mais supposons qu'on a fait cette erreur. Donc, on a mis comme distance entre le 50 et l'extrémité de notre pan 4 et la largeur de notre pan 9. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et ici, on va mettre ces deux points-là, les extrémités de la route qui se trouve sur la partie supérieure. Donc ici, on va mettre 0, 8
9, 8. Ce sont les X et ce sont les Z. Ça, c'est pour le upstream et le downstream. On va refaire la même chose pour l'amont et l'aval. Donc, 0,8 et 9, ici, 8. Voilà. On va mettre OK. Et ça va nous tracer, déjà là, on a une sorte de barrage, si vous voulez. Mais si on veut avoir un pont, bien évidemment, on doit avoir une certaine ouverture à ce niveau. C'est pour cela qu'on doit cliquer sur Calvert. Voilà. Et ici, on va rentrer shape. Ça veut dire la forme de notre ouverture. Par défaut, c'est circulaire, mais on préfère que ça soit un arc. C'est plus réaliste, c'est plus artistique. Donc, ça sera sous forme d'arc. Span, ça veut dire quoi? Span, ça veut dire, imaginez avec moi un demi-cercle. Ici. Span, c'est une sorte de diamètre, comme ça. Donc, lorsque je vais rentrer les données, je vais vous montrer, ça sera plus clair. On va mettre, par exemple, 1,5. Rise, ça sera la distance entre un point du diamètre et le point le plus haut. On va mettre ici par exemple 5. D'accord? Ici, le coefficient de Magne 0,013 avec lequel on a travaillé depuis tout à l'heure. Inference Loss Coefficient, pour avoir plus d'informations selon votre cas, vous cliquez sur LED, sur ce point d'interrogation. Dans cet exemple, on va prendre 0,2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Centerline Station. Donc, lorsqu'on va mettre cette ouverture, est-ce qu'on la veut centrée ou décalée? Donc, on veut que la ligne centrale soit effectivement au centre. Donc, on va mettre ici 4. Voilà. Upstream and downstream elevation, ça veut dire que notre ouverture, est-ce que la distance entre notre ouverture et ce point-là. Donc, tout sera clair lorsque je vais appliquer et mettre un exemple. Mettant ici, par exemple, 2 comme élévation. 2. OK. Voilà. Donc, là, je vais vous réexpliquer en bref. Ça, c'est en forme d'arc. Vous voyez que c'est pas un demi-cercle parfaitement. Span, le 1,5, c'est cette distance-là. Regardez bien. Voilà, c'est 1,5. Rise, qu'on a rentré ici 5, c'est la distance entre ce point-là et le point le plus haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Le 2, ça veut dire c'est l'élévation. Et le 4, c'est ce point-là. C'est pour ça qu'on a eu notre ouverture qui est centrée. Si on avait mis 5, ça sera par exemple, ça aurait été un peu décalé. Pour que ça soit vraiment un point, il faut que ça soit ouvert complètement. Donc l'élévation, on va mettre ici 0. Voilà. Et ici 0. OK? Voilà. Ici, on a notre pan qui est fait, qui est réalisé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours vérifier, à chaque fois qu'on rentre quelque chose, on doit vérifier par l'OC Perform. Compute. Alors là, ça nous affiche des messages d'erreur. Deck width plus distance is greater than equal. Ah, voilà. La remarque que je vous ai dite, on avait mis une distance de 4 et une distance de 9 et la somme c'était supérieur à 10. Ça nous a affiché un message d'erreur. Et là, on a une erreur à propos du Calvert. Donc, on va essayer de rectifier nos erreurs. On va revenir à notre bridge. Voilà. Ici, 4. On va mettre par exemple 5. Ça sera mieux. Pour le Calvert, ça nous a affiché des erreurs aussi. Voilà, on n'a pas mis distance to upstream. C'est comme tout à l'heure, 4. Et ici, Calvert length, c'est 5. C'est la distance qui sépare le pont avec la station qui se trouve avant. Et là, c'est sa largeur. OK.
Maintenant, on va vérifier encore une fois s'il n'y a pas d'erreur. Donc, vérifier ensemble. Compute. Parfait. Lorsque vous avez cette fenêtre-là avec ce bleu qui s'affiche, on est content. Tout va bien. Close. Très bien. Voilà. C'est fait. Si on veut visualiser les résultats, voilà. On a toutes nos sections qui sont là. Voilà, depuis la première et voilà toutes les sections là avec notre pan, etc. submergé d'eau. Voilà. Comme vous voyez, ça c'est section par section, profil en travers. Voilà le profil en long, voilà. Du 0 jusqu'à 100 en passant par notre pan qui est là. Là, on a vraiment le profil en long avec lequel on peut jouer et voir sous différents angles. Voilà, comme vous voyez. Ici, vous avez des données qui sont regroupées dans un tableau. Et voilà, comme ça, on a pu réaliser notre pan sur notre logiciel Hecras. Donc, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour apprendre autre chose, toujours dans le même logiciel hydraulique. Et par la suite, nous allons faire d'autres vidéos sur d'autres logiciels pour apprendre ensemble. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires et à bientôt.